Moi, excusez-moi, je dis Strasbourg. Bien. Allez, nous passons au point suivant. Donc c'est Laetitia qui va nous parler de démocratie participative. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, vous savez que nous avons lancé toutes les instances de démocratie participative au début de la mandature, et notamment les comités consultatifs de village qui ont vocation à dynamiser la proximité au cœur des villages. On rappelle dans le cadre de cette délibération que c'est un espace de dialogue et de concertation locale et qu'elle traduit en fait la volonté de l'équipe municipale d'associer les administrés à la gestion des services publics locaux au travers d'une nouvelle gouvernance que nous avons souhaitée plus transparente et plus proche et plus accessible. Donc nous avions élaboré un règlement intérieur au lancement de cette instance de démocratie participative avec le recul et le retour d'expérience des 2 premières années de fonctionnement. Il nous a semblé pertinent de le modifier, de l'amender dans une démarche de simplification, notamment en ce qui concerne les modalités de renouvellement des membres à mi-mandat que nous avions prévu de renouveler par tirage au sort. Donc il s'avère que les membres tirés au sort en début de mandat s'investissent assez peu, et ça c'est une règle un peu générale à l'échelle de tous les comités de village. Donc on prévoit dans ce règlement d'assouplir ces modalités de renouvellement pour permettre aux comités de village qui fonctionnent bien, de ne pas être trop perturbés par ce changement et ce renouvellement, mais tout simplement d'être renouvelés via un appel à candidature que nous allons lancer dès le mois d'avril dans la revue municipale et qui permettra en fait de combler les postes vacants qui n'avaient pas été occupés par les administrés qui sont tirés au sort. Globalement, c'est le changement majeur que nous avons apporté sur ce règlement, mais on a cherché aussi à encadrer les modalités de communication, puisque c'est important de donner de la visibilité à l'ensemble des actions qui sont déployées et menées par les instances de démocratie participative. Donc on a aussi prévu une rubrique qui va en ce sens, et puis on a cherché aussi à alléger un petit peu le formalisme du fonctionnement. Donc voilà, c'est toutes ces modifications-là qui sont visées et prévues dans cette modification. Merci Laetitia. Y a-t-il des questions ou des observations sur ces modifications? Oui. Madame. Monsieur le maire, en ce qui concerne le dernier paragraphe, article 8, je trouve qu'il y a un terme abusif. Ça fait un petit peu tribunal municipal. Il est question d'exclusion par le maire d'une personne appartenant à ces comités à l'appui d'une procédure contradictoire. Je trouve les termes un petit peu lourds, enfin même lourds carrément. Et il est mentionné en fin de paragraphe renouvellement. Je présume que si exclusion, il y a plutôt, ce n'est pas tout à fait renouvellement, c'est remplacement plutôt que renouvellement. Bon, ça ce n'est que sur la forme, mais sur le fond, le terme, pour moi, procédure contradictoire est assez blessant. Je vous entends, malheureusement, il est des fois dans un conseil de cette nature, une seule personne est capable de détruire l'action de l'ensemble du conseil, et c'est la raison pour laquelle on s'est permis éventuellement de rajouter cette... Mais je partage un petit peu votre inquiétude, parce que j'aimerais bien ne pas avoir à appliquer ces modalités du règlement. Oui, madame. Donc j'ai lu ce règlement intérieur des comités de village avec beaucoup de déception. Il faut toujours être candidat avec présentation d'une lettre de motivation. Alors vous l'avez enlevé de l'article 3, vous l'avez rajouté dans l'article 7. Donc une lettre de motivation analysée par votre majorité pour être tirée au sort. Il faut déclarer sa flamme pour être tiré au sort. Je passe sur l'article 7 où le manque de respect de la confidentialité dont vient de parler Mme Renaud, des dossiers, des débats, l'assiduité, pas plus de 2 absences, générerait une exclusion de la part de notre maire. Perpétuer la culture du secret et de la punition est assez parlant. Les élus d'opposition que nous sommes ne sont pas toujours représentés ou invités dans ces instances comme sur ces 3 dernières années. Bref, des modifications qui n'apportent rien, sauf une préparation aux futures élections municipales,
et un contrôle de plus en plus important des personnes qui veulent peut-être tout simplement réfléchir ou s'investir. Comme je vous l'avais dit en conseil municipal, en début de mandature, vous redéfinissez la démocratie participative versus l'escarpéré pour mieux contrôler les administrés qui n'auraient pas vos idées ou vos orientations sans qu'ils soient obligatoirement des opposants. Réfléchir avec ceux que vous n'avez pas choisis vous fait peur, monsieur le maire. C'est bien dommage et nous en voyons les limites. Ce fonctionnement récurrent met en danger notre démocratie locale et a des répercussions non négligeables sur notre démocratie nationale. Monsieur Baston. Oui, je voudrais revenir sur ce sujet. J'ai rencontré certains présidents de comités consultatifs de village. Pas tous encore, j'aimerais les rencontrer tous. Et je pense qu'effectivement, la plupart sont effectivement des gens très dévoués sur cette question. Moi, ils m'ont fait monter deux reproches. Le premier reproche qu'ils m'ont fait remonter, c'est d'abord un, et là vous y avez effectivement remédié en modifiant le règlement intérieur, c'est le fait qu'il y avait des gens qui étaient investis particulièrement dans ce comité, mais qui arrivaient entre guillemets à mi-mandat, et qui devaient donc quitter ces comités parce qu'ils ne devaient siéger que durant la moitié du mandat, et pas plus. En modifiant ce règlement intérieur, récemment, vous répondez à cette première préoccupation. En revanche, il m'a été remonté une seconde préoccupation. Certains présidents de ces comités consultatifs de village sont très attachés à la liberté de communication sur leurs actions. Et vous demandez dans ce règlement intérieur une uniformisation des modes de communication et de passer exclusivement par les moyens de communication de la mairie. Il a été évoqué en commission que c'était une volonté d'éviter qu'il y ait, je dirais, des informations discordantes qui puissent être données. En tout cas, certains présidents de comités de village considèrent, eux, qu'ils ont besoin d'une liberté de parole et de pouvoir communiquer librement via leur propre réseau sur l'action qu'ils font au sein de ces comités. Donc je vais l'indiquer. Très bien. Y a-t-il d'autres prises de parole? Madame D. Ce serait le rêve pour vous, monsieur le maire, de pouvoir exclure des conseillers d'opposition, ou plutôt des conseillères. Alors, de manière subtile pour la population, mais évidente pour nous, les conseillères d'opposition, ces comités de village sont un deuxième conseil municipal, mais celui-là sous votre contrôle. Et je suis d'accord avec Madame De Gauve, car vous vous arrogez le droit d'exclure un membre, comme l'a dit Madame Romont, qui ne conviendrait pas à vos attentes, et le président en est forcément un élu de la majorité. Pour cela, il suffit de donner aux membres du comité de village un semblant d'importance, tout en ne leur donnant aucune légitimité et aucune liberté. Vous les gardez tenus en laisse. Un bel enfumage démocratique, mais qui fonctionne avec des titres ronflants de président, de rapporteur, et l'argent public qui coule à flot. C'est vraiment une belle arnaque démocratique. Ainsi, l'étude des mobilités, le projet Horizon, le projet Super U, le PLU passent d'abord par les comités de village avant même que les élus d'opposition en soient au courant, alors que leurs membres ne sont aucunement élus au suffrage universel. Quant à leur mode de désignation, cela se fait à la tête du client, via des tirages au sort sans contrôle d'huissier, sans présence des élus d'opposition, mais aussi des désignations par le maire ou sur la base du volontariat ou des adoubements. 100 000 € de budget minimum leur sont alloués contre 150 000 € pour les écoles. On voit votre priorité. Une cabane en bois démontable d'un minimum de 20 000 € prévue à la mairie du Canon pour assurer des ateliers d'aide au voisinage, comme s'il n'y avait pas assez de salles sur la commune. Qu'importe la dépense pour satisfaire les potentiels électeurs. Voilà un bon moyen de s'assurer des voix en vue des élections que cette entraide au voisinage. Le clientélisme n'a pas de prix. Une démocratie dite participative à laquelle les élus d'opposition ne sont jamais conviés, pas plus qu'aux réunions ou aux assemblées plénières. Cette pseudo-démocratie participative, soyons clairs, ne sert qu'à fédérer autour de vous dans le cadre des prochaines échéances électorales. Un clientélisme effréné avec les deniers publics pour assurer votre réélection. Tout ça enrubanné d'un joli papier cadeau où il y a inscrit « démocratie participative ». Je le dis très clairement, il semble qu'autour des élus d'opposition,
Si vous pensiez avoir des dupes, il n'y en a aucun. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Moi, je peux répondre sur le volet réglementaire, Madame B, parce qu'effectivement, la présidence des comités de village par un élu, elle est prévue par le Code général des collectivités territoriales, donc on n'a rien inventé. Vous me laissez penser que c'est un gadget politique, alors que moi je reste persuadée que c'est l'occasion de construire et de tisser une relation beaucoup plus mature avec nos administrés. C'est, je pense, faire outrage à tous ceux qui s'engagent au quotidien dans cette démarche. C'est vrai qu'elle est complexe, elle est difficile. Je pense que c'est courageux de la part de Monsieur le maire et de notre équipe d'avoir pris ce chemin-là. C'est un chemin exigeant, mais en tout cas, on y croit et on essaie d'animer tout ça avec enthousiasme, avec tous ceux qui s'impliquent à nos côtés, aux élus référents, et je les remercie. Il y a de belles réalisations, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et d'ailleurs, on va annoncer des nouveautés qui vont nous permettre de dynamiser autrement et de façon plus active encore les instances dans les 3 dernières années de mandat. Donc évidemment, je ne m'associe pas au fiel habituel que vous déversez dans cette instance, tout simplement parce que j'y crois. C'est normal, Madame Guignard de Bréchard, le Madame, fiel, vous est-ce êtes que vous pouvez tombée dedans petite. est-ce que vous pouvez demander la parole avant Je vous la d'intervenir? Je vous écoute, madame. Merci, monsieur le maire, vous êtes adorable. Juste, Madame Guignard, vos récurrentes propositions de fiel, de carabosse, je pense que vous devriez les garder pour les contes imaginaires que vous racontez le soir. Ici, je vous dis très clairement, votre fonctionnement du comité de village ne fait pas injure aux membres du comité de village, il vous fait injure à vous, parce que vous les tenez en laisse, parce que vous ne leur donnez aucune liberté de parole et que vous ne leur donnez aucune liberté tout court. Vous faites un enfumage démocratique. D'ailleurs, si vous avez l'intention d'instaurer des nouveautés pour un nouveau fonctionnement, un nouvel élan, un nouveau souffle pour les 3 années à venir de mandature qui vous restent, je vous propose d'inviter les élus d'opposition aux réunions, aux assemblées plénières. Et là, je pourrais croire, madame, au-delà de votre fiel et au-delà de vos comptes à dormir debout, que, effectivement, vous avez une notion de démocratie. Parce que, voyez-vous, ici, on connaît quelques-uns pour qui la démocratie ne se monnaie pas, pour qui le clientélisme n'est pas une démocratie. Donc, très clairement, si vous avez des leçons à donner, madame, allez voir ailleurs. Pour ma part, je n'ai pas besoin de vos leçons.